Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois à travers ses communes et ses villages. Et ce soir, nous allons parler de Lavardin, que nous allons aborder avec bien évidemment ses citoyens et monsieur le maire, monsieur Mauboussin, dans quelques instants. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera bien évidemment Pascal Mariette, notre spécialiste du patrimoine, ainsi que Pilou Souchère, un spécialiste aussi expert en patrimoine, en patois sartois de l'association ELA. Lionel Robert viendra nous parler, lui, de la prochaine bourse d'échange qui se déroulera à Arnage. Et dans la dernière partie de l'émission, nous accueillerons Kevin Rousseau, qui est champion du monde de sidecar pour la deuxième année consécutive. Mais pour l'instant, chose promise, chose due, je suis plaisir d'accueillir l'équipe de Lavardin avec Rémi Mauboussin, son maire. Bonjour. Bonsoir, monsieur le maire, et bienvenue. Merci. À ses côtés, Laurence Delis. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Et le maire adjoint, Sébastien Garnier, bonsoir. Bonsoir, merci de nous accueillir. Et bienvenue dans l'émission aussi pour parler d'une commune que tout le monde connaît, Lavardin. Et moi, j'ai le souvenir, comme disait monsieur le maire tout à l'heure, Lavardin, pour moi, c'était les aidants de Lavardin. On allait le plan d'eau de Lavardin, on allait se baigner il y a quelques années. Tout à fait. Ça faisait partie du patrimoine, ça aussi, de Lavardin, hein, c'est ça? Il y avait même souvent plus de monde à Lavardin qu'à Sillé-le-Guillaume. Eh ouais, là, on parle de quelle année? Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Bon, on va faire fi de tout ça. Ouais. Alors, comme à l'accoutumée, Lavardin, c'est combien d'habitants? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre commune, monsieur le maire? 710 habitants. C'est stable? Ça a baissé un peu, mais ça va pour l'instant. On est Ouais. sur une commune de 760 hectares. Avec des agriculteurs encore autour de Lavardin? On n'a plus de siège d'exploitation sur Lavardin. Ce sont des cultivateurs des communes à côté qui cultivent chez nous. D'accord. Ouais. Les habitants de Lavardin sont des gens qui travaillent sur commune? Le Mans. Ouais. Le On a Mans, combien de kilomètres du Mans? C'est pas très loin finalement. 10 km du Mans. Ah oui, c'est tout. Ouais, on est très près de l'hôpital, l'université. Ouais. Puis de l'autre côté, le centre commercial zone nord. Avec des jeunes qui ont peut-être construit aussi? Oui, si oui. Vous me parlez de gens qui travaillent sur l'hôpital et tout, peut-être que... Ouais. Beaucoup de gens qui ont construit. Il y a un lotissement qui a été fait fin 89, début 90, avec 40 et quelques maisons. Là, on essaye de retrouver un terrain, mais c'est compliqué pour l'instant. Ouais. Parce que les propriétaires ne sont pas forcément très vendeurs. Donc, et ce serait tout près de la mairie, si vous connaissez où ça se trouve. Bien sûr, oui. Voilà. D'accord. Un peu tout ça. En descendant en bas à droite, là, voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Il y a d'ailleurs un lotissement juste derrière qui doit dater déjà d'un certain temps. Celui-là, il date de 89-90. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Bon, monsieur le maire, vous êtes maire depuis quelques années, mais membre du conseil municipal depuis quelques décennies. J'aurai 37 ans au mois de mars prochain. Ah, d'accord. Ouais. Donc ça veut dire qu'on fera un bilan ou est-ce que l'aventure continuera après? Vous avez déjà fait? Je laisse la place à d'autres. Ouais. Il faut savoir vous s'arrêter. estimez que vous avez fait votre temps, que tout à fait. beaucoup de choses, la vie de Lavardin a beaucoup évolué, la cité que vous connaissez. Oui, vous êtes de Lavardin, vous, monsieur le maire? Oui, je suis né à Lavardin, moi. D'accord. Donc vous connaissez très bien. Je connais surtout les anciens, enfin ceux qui restent. Comment a évolué justement Lavardin au cours de ces dernières décennies, on va dire, puisque... Par le lotissement qui a été fait là où il y a la mairie. La mairie a été construite en 2009, qu'elle est arrivée, qu'elle était là. Sinon, elle était plus haut, entre l'église et puis le Lion d'Or. Ouais. Elle était là, la mairie, avant, avec l'école. Quand j'étais petit, j'étais à l'école là. D'accord. Qui aujourd'hui, ce sont des logements locatifs qui appartiennent à la commune. Voilà un peu le récit de chez nous. Ouais. Vous trouvez que la vie, c'est de plus en plus difficile, vous êtes maire de la commune, vous avez vu là aussi les choses évoluer pour répondre aux attentes des gens? Les gens sont beaucoup plus exigeants. Ouais, c'est ça qui est un peu le problème, quoi. Ouais, ça veut dire qu'il faut faire vite en plus. Il faut faire vite, il faut être disponible. Si on ne répond pas tout de suite, ils viennent frapper à notre porte. Et quels sont les domaines justement dans lesquels les gens viennent vous solliciter et vous dites tiens, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a quelques années et qui sont aujourd'hui de façon récurrente? Toutes sortes de choses, que ce soit les chiens qui aboient, la tondeuse. On n'entendait pas ça avant. Quand le voisin passait la tondeuse, on n'avait pas... personne n'en parlait. Aujourd'hui, c'est facile de dire il tombe et ça me gêne. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'histoire de chant de coq ou encore, mais bon, comme ça existe dans d'autres communes. Non, pas de ça, non. Mais pourquoi pas, quoi? Oui, je veux dire, ça peut arriver. Ça peut arriver. Du fait qu'on n'ait plus de cultivateurs dans le bourg, déjà, donc ça limite ces choses-là. Parce que moi, quand j'étais petit, les vaches, elles sortaient de là, elles allaient là-bas, et on les suivait à la trace, quoi. C'est ça, c'est vrai.
Les priorités depuis que vous êtes maire, c'était quoi les priorités pour vous au niveau de l'équipe municipale c'est de pouvoir refaire un lotissement pour ramener de la population et sauver nos écoles. D'accord. Parce que vous avez combien de classes? On est en Civos avec la commune de La Quinte. D'accord. Et à Lavardin, on a 2 classes paternelles. Et à La Quinte, il y a 3 classes primaires. Ouais. Et quand on a créé notre Civos en début 90, on avait quand même 3 classes à Lavardin et il y en avait 4 à La Quinte. Ah oui, ok. Donc ça a quand même baissé. Ouais. Sébastien Granier, vous êtes adjoint au maire, hein, vous vous occupez de l'urbanisme, des travaux. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'il y a eu comme travaux, comme rénovation, on va dire, sur la commune depuis ces dernières années. Les priorités, quelles étaient-elles? Les priorités, ça a été les ombrières qui ont été mises en place par monsieur le maire. Ouais. Et on a essuyé quand même le Covid, donc ça a été un peu compliqué le départ sur les travaux. Maintenant, les ombrières, il reste des choses à faire, les aménagements, des choses comme ça. Et on a surtout l'église à rénover. Vous aussi? Eh oui. Ouais. Ah oui, ça, c'est un gros chantier pour ne pas que l'église meure, quoi, parce que c'est vrai que c'est la problématique, monsieur le maire, tous les villages. C'est ça. Ouais. Surtout les travaux d'extérieur, quoi. Ah oui, d'accord. Et puis des travaux ponctuels, comme dans toutes les communes, tout ce qui est voirie, tout ce qui est... Et ça, ça prend du temps. Ouais. Ça occupe pas mal, ouais. Monsieur le maire, comment vous voyez un petit peu l'avenir, justement, des communes rurales comme la vôtre? Parce qu'on voit bien que les moyens sont de plus en plus, on ne va pas dire limités, mais bon... Oui, surtout quand on entend ce qui vient de là-haut, donc il nous bride un peu, quoi. Ouais. Non, mais ce qui serait bien, c'est que je disais tout à l'heure, refaire un lotissement et puis ramener de la population. Ouais. C'est surtout ça le but premier, quoi. Après, si on a plus d'habitants, c'est plus facile de refaire d'autres chantiers, d'autres travaux et de ressoigner la commune, quoi. Ouais. Surtout que nous, la commune, elle est coupée en deux, parce qu'on a un lotissement qui est le long de la route de Sillé-le-Guillaume. Ah oui, d'accord. Entre Donfranc-Champagne et puis, une partie de Donfranc-Champagne et puis Lavardin, quoi. Ouais. Alors, un sujet sensible, c'est le commerce, peut-être. Hein. Le commerce, on n'en a plus. À votre grande dame? Oui, un commerce qui était formidable. Madame Deslis. Du feu de Dieu, et ils ont vendu, et puis ça s'est mal passé, puis aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Et il nous reste une coiffeuse. Ah ouais. Oui, qui est en haut sur la place. Là. Voilà, tout près de l'église. Ouais. Bon, Laurence, donc c'était vous la dernière restauratrice, je crois, c'est ça? Oui, vous étiez un restaurant. pas seul, on peut en parler. C'était comment le restaurant? C'était génial. Oui. C'était un endroit de rencontre. Oui, c'est ça. C'était un lien social magnifique. Quoi. Ouais. Et c'est encore plus vrai, on en parle aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'épisode du Covid qui a refroidi tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se plaît à rappeler justement tous ces lieux de vie que sont les commerces, quels qu'ils soient, que ça peut être une boulangerie, mais vous, en l'occurrence, le restaurant où tout le monde se retrouvait, quoi. Vous avez tenu l'établissement depuis combien d'années? On a fait 11 ans, de 2006 à 2017. D'accord. Et on a vécu des choses... oui. magnifiques, d'autres des moments intenses, et en mémoire surtout le comice de Lavardin en 2013 qui a été une chose, un rassemblement de la population, ça reste gravé, quoi. Alors donc vous avez arrêté le restaurant, mais vous êtes resté à Lavardin. Et vous êtes aujourd'hui la présidente du comité des fêtes, c'est ça? Il paraît. La jeune présidente, on va dire, parce qu'on peut le dire, il y a une nouvelle équipe qui a été mise en place depuis avril 2023, ça passe vite, oui. D'accord. C'est ça. Donc là, tout a vraiment changé? L'équipe, ou il y a encore des... Non, l'ensemble du comité des fêtes a changé. Okay. Donc la difficulté, qui n'est pas une grosse difficulté, mais c'était d'apprendre à nous connaître déjà, parce qu'on ne se connaissait pas tous. Et puis de mettre en place des manifestations, et puis redémarrer. Ça a été dur de retrouver des gens, des bénévoles qui acceptent justement de vous épauler, de se lancer dans l'aventure? Et bien finalement, pas trop. Tant mieux alors. Donc pour redémarrer, il faut... C'est une équipe de combien de personnes vous êtes à peu près? On est dans le bureau, que je ne dise pas de bêtises, on est 13 personnes, je crois. Ouais. 14, je crois, avec moi. Très actifs, c'est ça. D'accord. Une personne retraitée. Donc ça a été... moi, je pense que ça répondait à un besoin. Les gens avaient besoin de s'investir dans quelque chose et les Lavardins, Lavardinois... oui.
On est lavardinois. On va parler tout à l'heure du programme 2026, monsieur le maire, c'est important hein, de savoir qu'on peut compter justement sur un noyau dur de bénévoles comme ça. On regarde les photos là. Sur les images qu'on voit à l'écran et qui témoignent justement de toutes les activités qu'il peut y avoir sur le. Il peut y avoir, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça aussi, on peut quand on est maire, on aime bien pouvoir le monde associatif. Rassembler, et puis le monde associatif. On va en parler aussi, mais bon, c'est vrai que ça, c'est important, quoi. Ouais. Hein, mais bon. Les travaux, on en parlait tout à l'heure. Sébastien, qu'est-ce qu'on peut dire, les choses qui ont été réalisées, et puis celles qui seront peut-être réalisées en 2026 aussi. Dans les choses réalisées, il y a encore des chantiers en cours, comme on dit, dans le métier. Oui, mais donc les ombrières qui ont pris quand même pas mal de temps. Et qui ne sont pas terminés d'ailleurs. On a des raccordements de gouttières, on a plein de choses comme ça, des aménagements tout autour, ainsi que des clôtures à prévoir autour. Ouais. Puis voilà, des enrobés, des choses comme ça. Il y a pas mal d'aménagements. Hein. Lorsqu'on fait des bâtiments comme ceux-là, forcément il y a de l'aménagement. Oui, tout à fait. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, 2026. Pour le comité des fêtes, encore une grande année. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui va se passer, ce qui est déjà acté en termes de rendez-vous quoi. Alors dans la continuité... À partir du mois de janvier, puisque là, on arrive au terme. Hein. Au mois de mars, on fait le traditionnel concours de belote. Ouais. Que je n'oublie rien. Au mois d'avril, il y a le vide-grenier. Alors ça, c'est une manifestation... le 7 février, belote. 7 février, belote. On voit l'écran là. Ah, c'est ça. J'ai dit des bêtises. Mars, ça. Oh, pardon, excusez-moi. Il y aura autre chose en mars. Il y aura autre chose. Au mois d'avril, le 5 avril, ça c'est le week-end de Pâques, on a le vide-grenier sur la commune. D'accord. Et ce vide-grenier va d'année en année, change d'association d'année en année. Donc le principe, moi je trouve ça génial. Au mois de juin, on va organiser notre deuxième édition de la Lavardin Fête l'été. Donc sur le même principe que l'an dernier, avec un groupe qui chante, qui danse, et de la musique, et puis une restauration sur place. L'an dernier, on avait fait galettes saucisses. Il a fait un temps magnifique, donc, puisqu'on est en extérieur, donc il faut espérer qu'on ait la même pour la deuxième. Ouais. Et puis après, plus loin, en octobre, on fait notre traditionnel repas dansant. Voilà. Bon, ça fait déjà des choses à planifier. Et voilà. Après, il y a d'autres idées qui végètent, comme on dit, mais il faut mettre en place. Et puis, on préfère aller tranquillement, mais sûrement. Ouais. Monsieur le maire, avant de passer le relais, puisqu'en 2026, ce sera le cas, est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes particulièrement fiers, qui ont été réalisées sur la commune, des réalisations, quoi? Les ombrières. Oui, ça c'est... Sachant qu'on a installé une ombrière sur la cour de l'école, parce que les instituteurs, les institutrices plutôt, elles se plaignaient qu'il n'y avait pas d'ombre sur la cour de l'école, donc on a installé une ombrière qu'on voit là. Non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. D'accord. Celle-là, sur la cour de l'école, et puis en même temps, ça protège ça, et ça donne de l'ombre à la classe scan qui est derrière. Oui, d'accord. Ouais. Ça a été dur à faire passer, mais on y est arrivé quand même. Les nouvelles énergies, Sébastien, c'est aussi un sujet, quoi, un petit peu sur la commune. Fatalement, c'est l'avenir. Et puis, que ce soit pour les ombrières et que ce soit aussi pour l'éclairage public, enfin, dans tous les domaines, il faut y passer. Oui, tout à fait. Laurence, on peut parler un petit peu des associations aussi, parce qu'on a parlé uniquement du comité des fêtes, qui organise pas mal de choses, mais il y a aussi d'autres associations. Alors au total, sur Lavardin, il y a 9 associations, avec le comité des fêtes inclus. Je ne sais pas si je peux les citer toutes. S'il n'y a que 9, ça va. Voilà. Génération Mouvement, bien sûr. Chemin des Arts. D'accord. On a au niveau sportif, on a du tennis de table. Ouais. On a un club de pétanque. On a une association qui réunit des motards, c'est la Motillo Team. J'espère que j'écorche pas le nom, je ne pense pas. On a un club de pêcheurs, Carpe Nord. Ah oui. Et puis, on a une autre association qui est assez, moi je trouve personnellement énergique, la PE, l'association des parents d'élèves, du CIVOS, Lavardin, la Quinte. D'accord. Qui fait aussi pas mal de choses. Ouais. Donc, c'est assez vivant, je trouve. Tant mieux. Monsieur le maire, une naissance, un arbre, ça aussi c'est quelque chose qui... Ça a démarré l'an dernier, avec les naissances de 2023. Il y avait 11 naissances en 2023. Et 7 en 2024, j'ai cru lire, c'est ça? Je crois que c'est 6 qu'il y a, parce qu'il y a une famille qui a déménagé. Ah, ok. D'accord. Et là, en 2025, on est à 8 naissances aujourd'hui sur la commune. D'accord. Et ce sont des arbres qui sont plantés, ça, au même endroit, justement, dans un petit coin
de la commune, pas très loin des écoles et tout ça, donc on fait des plantations par là. Ouais. J'ai cru voir qu'il y avait une bibliothèque aussi. Non. Non, pas de bibliothèque. Non. Ah, non, dommage. On a juste une boîte à livres. Ouais, d'accord. Qui fonctionne, les gens ramènent, et ça avance. Sébastien, qu'est-ce qu'on vous demande, vous, quand on vous croise dans les rues de Lavardin, les gens... Si la santé est bonne. Ouais, c'est ça, déjà. Vous avez raison, c'est primordial. Hein. Non, on me demande quand est-ce que les guirlandes vont être mises en route, enfin, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre des panneaux ici ou là? Enfin, voilà, c'est beaucoup sur la sécurité. Ouais. Beaucoup de choses positives. On va dire qu'il y a beaucoup de mauvais coucheurs. On disait tout à l'heure, il y a toujours des râleurs quand on est... C'est normal, il y a toujours... Mais dans l'ensemble, ça va, faut pas se plaindre. Monsieur le maire, c'est justement avec le recul aujourd'hui, vous dites que les gens sont quand même de plus en plus exigeants, impatients, on va dire. Et, ça peut être difficile au quotidien à vivre des fois, non? Pour certains, oui, mais sinon, après, on s'adapte. Et puis eux, ils s'adaptent aussi. Vous êtes bien adapté à tous ces changements au fil des années. Assez cool, donc ça va. Assez philosophe, vous savez aussi... C'est très rare quand je m'énerve. Donc ça se passe plutôt bien. Ouais, donc vous allez laisser le manche, comme on dit, de l'avion en bonne main. En bonne main, c'est ça. J'espère, parce qu'il faut préparer aussi la suite. Pour ça, je vous demandais tout à l'heure si vous continuiez, parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lavardin alors, pour les années qui viennent, Là, on l'a vu tout à l'heure, il y a des clubs dynamiques. Que ce genre d'association continue, perdure, de toute façon à pouvoir dynamiser toujours le bourg. Il y a une course de vélo qui se fait une fois par an, là. D'accord. Donc, et de faire revenir des commerces, on a parlé tout à l'heure du salon de coiffure, effectivement. On a essayé de faire revenir un commerce, mais c'est pas facile. Non. Vous êtes trop près des grandes, pas des grandes villes, mais on est à 10 minutes les gens... du centre commercial de zone nord. Donc, c'est ça. Puis les gens qui travaillent sur le Mans, ils font leurs courses en passant, et c'est compliqué d'avoir un commerce complet aujourd'hui. On n'en a pas parlé, peut-être que Pascal Mariette va en parler tout à l'heure, du château. Il y a quand même un château dans Lavardin. Un château qui est dans Lavardin qu'on va peut-être voir en photo. Oui, qu'on a dû voir. Et ce château servait, quand on était beaucoup plus jeunes, c'est la caisse d'allocation familiale qui gérait ce château, qui en était propriétaire. D'accord. Et ça servait à ramener des enfants quand les parents étaient soit hospitalisés ou séparés, des trucs comme ça. Donc les enfants venaient à l'école et il y avait une école dans le château. D'accord. Avec une directrice d'école, des enseignants, tout ça. Et depuis le château a été racheté, été vendu aujourd'hui. Oui, c'est un château privé. D'accord, donc personne ne peut pas visiter. Sur demande, je pense que ce serait possible. Peut-être journée du patrimoine. Oui, il faut jouer ça avec le propriétaire, peut-être qu'on ne sait jamais. Ce sera une bonne idée. J'avais pris en photo, moi, une vieille une tour carrée, un donjon carré d'un château qui datait de je ne sais pas trop quoi. D'accord. Bon, on saura peut-être avec Pascal tout à l'heure, justement. Les dernières trouvailles. Laurence, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Comité des fêtes l'année prochaine. Beaucoup de gens. Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous êtes... Toujours. Oui. Dans il y a des domaines précis? Non, vous êtes pas du tout. Tout le monde est bienvenu, que ce soit pour donner 15 minutes, une demi-heure, une heure, une journée. À son rythme, comme il veut. Chacun... super. De but, ce qu'on peut espérer, c'est que tout le monde, Lavardin se déplace et vienne et se rencontre, et c'est la meilleure des récompenses, en fait. Tout à fait. Il n'y a que ça. C'est pour ça qu'on y va. La santé, Sébastien, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis la vie, les lieux de vie, comme vient de le dire Madame, c'est ça aussi à Lavardin, c'est important je pense que tout ça, ça continue, que les gens continuent de se retrouver dans le sport ou dans le... Voilà. Dans le sport, et puis comme disait Laurence tout à l'heure, on a eu l'occasion de se rendre compte que à la fête de l'été, le 14 juin, si je ne dis pas de bêtises, c'était ça, il y avait eu pas mal de monde à se déplacer, et de communes voisines... ça, c'est important. Oui. Super. En gros, 500 personnes. Oui, ce qui est déjà... mal, carrément, comme vous dites. Bon, merci, les amis. Monsieur le maire, vous restez avec nous. On va reparler à nouveau de Lavardin. Merci, madame. Merci, Bruno. Merci, Sébastien, d'être venu. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Plus belle Massart avec nos experts et spécialistes, ainsi que Lionel Robert, pour parler de la bourse d'échange à Arnage. De retour sur le plateau de Plus belle Massart avec le maire M. Beauboussin de la commune de Lavardin ce soir, puisque nous allons parler évidemment du patrimoine.
Je suis content d'accueillir Pilou Souchère, bonsoir. Notre spécialiste du patrimoine sartois et membre de l'association EULA. EULA, le week-end prochain, il y a la bourse d'échange à Arnage, Dame, Lionel Robert, Oui. organisée par LR Promotion. On en parlera tout à l'heure avec les belles trouvailles. Et puis bien évidemment, l'irremplaçable Pascal Mariette pour revenir sur le patrimoine de Lavardin, parce qu'il y a aussi des choses à voir ou à découvrir. Ouais, vous avez parlé en première partie du château, mais on y revient un petit peu. C'est un château quand même qui a été reconstruit sur une ancienne motte, on va dire, ou sur un ancien site. Mais c'est surtout au XVIIe siècle qu'il y a une construction qui est sur ce lieu-là, qui va être complètement remaniée. Ça appartient à la famille Tussé-Lavardin, qui était une grande famille qui venait aussi de Mézières-sous-Lavardin, du château qui était à Mézières. Et donc, il y a des vestiges, effectivement. Et ces vestiges, on les refait. Au XIXe siècle, on refait un beau château, voilà l'image, avec un joli plan d'eau au milieu. Donc, on est vraiment dans le romantisme du XIXe. Et puis, ce château va subir des extensions. On va y mettre des ailes au fur et à mesure sur le côté droit et le côté gauche. Alors, on a vu déjà qu'il y avait une petite extension qui avait été faite, mais surtout, en 1947, la caisse d'allocation familiale de la Sarthe va l'acheter et ouvrir en 1948 un centre pour accueillir des enfants qui sont dans des conditions difficiles, on va dire. C'est vraiment des cas sociaux d'enfants qui sont en difficulté. Et ça va durer pendant un bon moment. Et le château va accueillir à peu près une 50aine d'enfants. Et donc, il va y avoir surtout un agrandissement dans les années 75-76 qui va vraiment modifier le château. Alors, on a des vieilles cartes postales, mais voilà, si vous regardez sur la photo, j'ai pas beaucoup de photos parce que, comme on disait, c'est assez difficile, mais on voit qu'il y a des parties très contemporaines à gauche et à droite. Et là, le château va perdre un petit peu de son cachet. Mais dans le jardin de l'autre côté, il reste un élément de l'ancien château qu'on va appeler la Tour du Trésor, qui est un édifice carré où je n'ai que malheureusement une seule image à vous proposer, mais c'est un petit côté médiéval. Et c'est là où, paraît-il, la Tour du Trésor, c'est là où les seigneurs de Tussé-Lavardin renfermaient un peu leur richesse, parce que il fallait se protéger, évidemment. Il n'y avait pas des banques forcément à chaque coin de rue pour mettre sous clé leur richesse, parce que c'est quand même vraiment de sacré noble dans la Sarthe. Voilà pour ce château de Lavardin. Malheureusement, on ne voit plus grand-chose. On le distingue au loin. Oui. On a vu des images au loin. Vous avez aussi une église qui est ancienne, qui a des bases du XIe siècle. Il en reste vraiment de la partie ancienne XIIe siècle, on va dire, le chœur. Le chœur, il y a vraiment encore quelques traces de cette architecture du XIIe siècle, mais surtout, elle va être complètement remaniée au XVe siècle, mais surtout au XIXe siècle. Et donc, on va rentrer à l'intérieur. Vous voyez, vraiment l'aspect des églises telles qu'on pouvait les faire, les clochers au XIXe. Évidemment, ça a fait perdre un peu de charme. Mais à l'intérieur, on retrouve un peu ce qu'on appelle l'abside, enfin le chœur en cul de four, qui rappelle cette architecture du XIIe siècle. Alors, ce qui est intéressant dans ce chœur, c'est les stalles, parce que vous avez encore des stalles complètes. Les stalles, ce sont les sièges en bois où s'assoient les prêtres. Et c'est vrai que dans les églises dans la Sarthe, elles ont pour la tendance à avoir disparu. On en voit un petit peu de temps en temps. Mais là, on est comme à la cathédrale du Mans. On a ces sièges qui rayonnent derrière l'autel, où on a un très joli autel juste au milieu. Un autel qui a été fait en pierre. Donc, on le signale, on le montre. Et puis, vous avez aussi, au-dessus de cet autel, deux vitraux. Un qui représente Saint-Julien et surtout l'autre qui représente certainement Saint-Bertrand. Saint-Bertrand qui est le patron de l'Église et qui était le 11e évêque de la ville du Mans et de la Sarthe. Voilà. Qui était un personnage. Et puis vous avez un joli Christ en bois aussi qui remonte certainement au XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà pour l'église. Et puis là, on a la sortie, donc on va sortir de l'église et on va se diriger vers un lieu-dit qui s'appelait la briqueterie. Mais je voulais vous montrer les pierres. On est vraiment dans un secteur où le Roussard domine, avec cette pierre de Roussard et ce sable de Roussard. Et on voit sur les maisons, c'est une maison du bourg, on voit les entourages en Roussard. Mais aussi au XIXe siècle, eh bien, on a eu besoin de briques. Et vous avez sur la route de Sillé un endroit qui s'appelle la briqueterie. Et il y a une maison très amusante parce que toute l'élévation a été faite en briques. Alors j'ai essayé de prendre la
la photo depuis la route, mais j'ai retrouvé sur un bouquin cette élévation, avec cette aération, qui est la seule trace aujourd'hui de cette briqueterie. C'est vrai que c'est un matériau qu'on utilisait beaucoup au 19e pour faire des maisons et restaurer les maisons. Et puis, il y a une autre chose dans le bourg, juste pour terminer, c'est pour faire la transition avec Pilou. On a encore cet hôtel du Lion d'Or. Le Lion d'Or, vous savez pourquoi ça s'appelle le Lion d'Or ? Lion d'Or. Voilà, le lieu, voilà, très bien. On Lion d'Or, comme on dit dans la Sarthe, avec un accent, tu le ferais certainement très très bien. Donc, l'hôtel de Lion d'Or. Alors, on savait qu'il y avait un relais de poste aussi sur votre commune qui a disparu. Oui, qui était sur la route de Sillé, Voilà. le jet d'eau. Un relais de poste qui a malheureusement aussi disparu. Voilà pour la commune de Lavardin. Merci Pascal, il a tout dit. Ah oui. Il n'y a rien d'autre à ajouter, Non. monsieur le maire? Non, c'est Bon, très vous bien. validez. Hein. Ouais, je valide. Bon, on va voir jusqu'au bout parce que maintenant on va passer à l'énigme Pascal. Question, je pense, assez facile pour les Sartois qui sont de mon âge ou pour les Sartois qui ont un certain âge, on va dire. Que va créer, en 1978 Roger Belon sur le site des étangs neufs à Lavardin? Je vous propose 4 choses. A, un parc d'attractions. B, un musée. C, un centre de convalescence. D, une discothèque. Bon, si vous avez regardé la première partie de l'émission, on en a parlé, non, monsieur le maire, hein, c'est ça? Bon, Pilou, t'as une idée? J'ai pas regardé la première partie. Bon alors, hein? Donne sa langue au chat, pile... Non, au hasard. Je dirais une petite Allez. discothèque. Une discothèque, ouais. Pourquoi pas? Au bord de Lionel? Un musée? Un musée? Voilà. Ben ouais, pourquoi C'est pas? un musée, c'était le musée de la Deuxième Guerre mondiale, Eh ouais. qui s'est déplacé et qui est parti à côté de Conly. côté de Conly, Voilà. D'accord. Non, c'est vrai que c'est vraiment J'ai pas Celui de pensé. Conly. à visiter d'ailleurs, il y a Oui, beaucoup de oui, choses. oui, Hein. ah oui, Ouais. Et Moi, donc, je- il a été là longtemps, et c'est vrai que M. Belon a cherché à l'installer même à Fresnay, il Ouais. avait Fresnay, essayé, et ouais. puis c'est en fin de compte la communauté de communes de Conly qui il l'a récupéré. l'a quand, récupéré sur la route en ouais. dessous du monument des Bretons de la guerre Ouais. 1870. C'est ça. Il a même essayé de l'installer à côté de Fresnay, le village où il habitait. Oui. Et ça n'a pas marché non plus. D'accord. Bon, ben voilà, on aura encore appris quelque chose grâce à vous. Merci Pascal. De rien. Sans transition, on passe au patois, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de voir, j'imagine. C'est quoi le thème de ce soir? Pas grand-chose, mon mais il y a cher point Pilou de thème. Il y a point de thème. Il y a point de thème. L'essentiel, c'est de partager s'amuser. voilà, de partager des petites expressions à utiliser, bien sûr, Eh ben. sans modération, dans notre quotidien. Ah bah allons-y gaiement. Voilà. Donc, on va Plutôt commencer oui. par la première. Alors, on va voir à l'écran. Donc, ça qui est une pauvre petite misère, ce Kenyola. Le Kenyo, c'est le gamin. Oui. Ah Ouais, on oui, est tous oui, d'accord. j'en place les miens en même temps. Une pauvre petite misère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pauvre petite misère, ce Kenyola? Quand on dit que c'est une pauvre petite misère, ce Il était Kenyola, maigre. Il est chétif, non? Chétif. il Ouais. est chétif. Il est chétif ou même des fois Malingre. débile. Ah, débile. Ah, oula, Ah, d'accord, ok. Donc il a un petit double sens, mais surtout chétif. D'accord, Surtout bien vu chétif. Lionel. Voilà. Fais pitié. Alors ensuite, l'autre d'après, c'est tout en pagane. Alors là, À Voilà. part Pagane. l'homonymie avec pagaille. On a mais- arrangé. Ouais. Et ben Pagaille, justement, c'est tout en pagaille, c'est Voilà, tout c'est tout en en ah, désordre. pagaille, d'accord. c'est notre terme à nous pour dire pagaille. Donc c'est pour ça que j'allais dire en français, il y en a un qui s'en rapproche assez. D'accord, Donc ok. voilà, on dit la pagane chez nous. Vous connaissez la Pagani, la voiture, mais bon. Ah oui, mais bon, bon, Lionel. ça c'est encore un autre domaine. C'est tu autre vois. chose. Alors ensuite, y a-t-il encore des paillons dans les bordèges à cette heure? Ah, ça, c'était pour mettre les œufs. Hein? Ah. Ou le pain. Les paillons, ça vous cause? Oui, c'est quelque Ah chose non. avec de Ah, la je vous en ai paille. ramené, justement. Ah, vous des voyez paniers. Mon grand-père en Ah. avait. ce que c'était que des d'accord. paillons. Hum. Voilà, je vous en ai ramené deux versions, une version longue et puis une version attendez, Ronde, que je plus, le- plus légère. Non, ronde. Ah bah oui, bah bien Voilà. sûr, ouais. Hein, donc, D'accord. attendez, j'essaie de me. Et donc, foutre c'est- un peu on du appelait faux ça les dans- paillons alors. Ouais. Et Ouais, donc, on appelait ça les paillons. et là, la phrase, c'était donc, y a-t-il des paillons pour Il y a mettre encore des paillons Pour dans le bordège, aujourd'hui, dans les bordèges à cette heure. Le bordel, c'est la ferme. les bordèges à Les la bordèges, ferme? ouais, bah, Ah, je c'est savais les pas, petits d'accord. bordèges, c'est les petites Bordage, fermes. petites ouais, fermes. des Ah des oui, petites d'accord, fermes. ok. On dit bordage. D'accord. Un bordage Ou un ou un bordage. bordège. Oui, bordage, je connaissais, mais pas bordège. Et ben, D'accord, c'est- ok. C'est la même chose. on Très appelle bien. un bordège. Ouais. Donc celui-là, il servait plus pour le pain, puis l'autre, bah, éventuellement, pour nourrir les chevaux. D'accord. Donc ça, ceux-là, c'est mon arrière-grand-père qui les a fabriqués, mon vieux. Ma Ah, grand-mère madame. mettait des œufs dedans. Mon Ah grand-père. bah oui, les Béraud. œufs aussi, ouais, Ouais. quand ils allaient chercher. Ouais. Exactement. Au poulailler, Bah, ça oui, servait ça. de récipient un peu Voilà, à tout. c'est ça. D'accord. Voilà, donc fait avec de l'osier et
Fait main. et fait main et tenace, hein, parce que ceux-là, ils ont quelques années. Ouais. Alors ensuite, la prochaine, on va pouvoir le kinoder. Madame. Hein? Qui va pouvoir le kinoder? Ouais, on Non. va pouvoir n'importe qui, on va pouvoir le kinoder. Ouais, non, je vois pas kinoder. Non, ça parle à personne? Non. Parce qu'en fait, c'est jouer un tour à quelqu'un. Ah, Le kinoder. d'accord. Hein, ce qui est quand même Ah plus Kinoder. sympathique. Mhm. Oui, oui. Hein, c'est vrai? C'est à quoi je pense. Oui. Ah oui? Alors ensuite, faut point oublier de roller son lit. Le refaire? Oui, c'est ça. Voilà, Ok. sinon ça. Mais le roller, c'est quand même plus, Ouais, plus joli roller. aussi. Oui, oui. Alors ensuite, le prochain. On s'est bah. pris une rinconnée. Bah, une averse. C'est ça. Ouais, c'est une averse subite. Ouais. Ou une rincette, mais enfin, Ouais, c'est une vraiment douche. voilà, Une douche. une rinconnée. Voilà. Une chasse d'eau. Voilà. De par le fait, on s'est mis à tapis. À l'abri. À l'abri. Ouais, Bien vu. bah oui. Ah oui, à Tapis, tapis. ouais. À tapis. Alors ensuite, elle est tardillonne, Stella. Tatillonne, c'est pas tatillonne. Non, justement. Tartillonne. Elle est tardillonne. Ah, tardillonne. Tardillonne, Stella. Pas en avance. En C'est retard. ça, la notion de temps? Non? Il y a une notion de temps, oui. D'accord. Oui, Ah bah. Tardillonne. Quand on dit d'une fille Ça n'a rien qu'elle à est voir avec tardillonne, tatillon. Moi, tatillon, ça n'a Non, rien à rien à voir. voir. Non, Pas d'accord. vite. Tardillonne. Un peu vite? Non, 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 En retard? non. Non, c'est en fait qu'elle finit toujours ses journées tard. Ah, au contraire, d'accord, ok. D'accord. Tardillonne et Voilà. finit tard. Finit D'accord. tard. Donc elle est tardillonne. D'accord. D'accord. C'est joli aussi. Bah Oui. ouais, ouais, Hein, ouais. ma foi. Un peu de poésie. Bah ouais, toujours dans notre plateau, il y en a plein. Il vous Alors lance ensuite, une petite il vous topette. lentit une petite topette. Ah, un petit canard. Alors, qu'est-ce que c'est la topette? Un petit quoi boire, ça? Ah, il y en a qui connaissent. Ah ouais. Il y en a qui connaissent ça, la topette. Bah, topette, c'est pas un petit coup, un petit. Rien à voir? C'est la goutte, effectivement. Chez Oui. nous, c'est le petit Ah. calva. D'accord. Mais alors, donc, du coup, en recherchant là-dessus, parce que. Alors, nous, on l'utilise aussi pour dire bonjour. Oui. On dit topette ou au revoir, Oui, exact. topette. Hein, on l'utilise aussi. Mais donc, la petite topette, c'est souvent le petit calva. Et donc, en recherchant sur le mot topette, j'ai retrouvé qu'en fait, c'était le carafon gradué pour l'eau de vie. Du coup, qu'on appelait la topette. D'accord. D'accord. Et qui en a déduit après, qui Ouais. a Ouais. fini sur justement le petit calva Mhm. Ok. ou la petite rincette en plus du café. Quoi. Bon, la bah, petite d'accord. topette en plus. On s'en souviendra. Bah oui. Ok. Alors ensuite, il marne depuis ce tantôt, mon vieux, il n'est tout échaubouillé. Il marche. Ah, il Ouais. n'est Il tout travaille. échaubouillé. Il travaille. Ouais, oui, ça donc, tantôt. travaille, Échambouillé. ouais, Transpirant, non? Transpirant. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. en sueur. Le Échaubouillé, chaud, bah oui, ouais, ouais. échaubouillé, c'est assez, Bon, bah, ça va. assez, Ouais. assez relativement compréhensible. Ouais. Quoi. Alors, un matin, le plus dur, c'est de se déhucher. Bah, c'est de Se sortir du lit. Oui, c'est Ouais. ça. Alors, ça peut être aussi déhucher, ça, on peut l'utiliser aussi pour chasser quelqu'un. Ah. Quand on chasse quelqu'un de chez nous, on le déhuche de la maison, quoi. Ah ou, oui. ou du bordage. Ah, bah, va du déboucher le gomachin. Voilà, exactement. Mais bon, c'est sortir de la huche. C'est ça qui est Ah, rigolo, ouais, c'est bah oui, déhucher. Quoi. Alors, féticor, Alors, Démaricodé. foticor démaricodé. faut-il. Alors, est-ce qu'il faut encore. Démaricodé. Ah, démaricodé. Démarrer, ce serait trop facile. Oui. Ouais, Hmm. démaricodé. Et justement, il est assez complexe, donc du coup, il ne peut pas dire que juste démarrer. Démaricodé. Il y en a plein encore qui Bon, alors, démarrent. la Vardinois de service, là, est-ce Ouais. qu'il a. Non. Ça lui dit Non, ça rien? me dit rien, ça. Rien dans rien? Rien. Rien du tout. Alors. Eh ben, c'est Pilou. c'est déménager. Ah, ok. Déménager. Démaricodé. Foticor démaricodé. Ah, ouais. Ensuite, n'en v'là une bande de berdanciers. Oh, c'est des fêtards. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est des joyaux de riz, quoi, Voilà, comme on dit. c'est ça. Hein, ou sinon des hommes à tout faire aussi, on le dit aussi. Ouais, c'est ça. Le berdancier. Ouais, c'est moins drôle. Bon, encore un petit dernier, Il y avait Pilou? Auguste Berdancier d'ailleurs qu'on a. Eh bien la petite dernière, arrête donc de berdir. Verdir. Ah. Berdir. Bah, non. radoter. Berdir. Je ne vois pas. Ça t'arrive Bon. jamais ça. En plus. Bah, je sais pas. Non, jamais. C'est crier ou braire. Ah, ok. Ça peut arriver quand même. Non, c'est Oh, rare. si j'ai un gros chien, On faut t'a que je on t'a rarement vu- on t'a Parce que la braille, rarement- on t'a rarement vu crier. Ouais. Berdir, ok. Berdir, ouais. Bon, bah super. Mhm. On s'en souviendra aussi. hein. J'espère, On va c'est le but. essayer parce que bon, c'est pas toujours évident. hein. C'est le but.
Bon, en tout cas, merci de nous avoir initiés. De là, c'était de Pilou, l'embarras plaisir. Et puis, je passe juste un petit coucou à mon collègue Stéphane qui doit être devant le poste. Bah oui, puis en Voilà, plus, ça fait plaisir. C'est la dernière de l'année. Puis c'est la Tout ce qui dernière nous de l'année, concerne. donc on va se dire à l'année prochaine de On pas a- le faire. On a encore une émission la semaine Également. prochaine. Mais, Oui, les points avec moi. ouais, exactement. C'est ça. Merci Pilou. De là. On passe à l'automobile en général, puisque le week-end prochain, dimanche prochain, à Arnage se déroule la combienième bourse d'échange, Robert? Déjà la 11e. Déjà. 11e édition, oui. Alors on rappelle qu'à la base, elle est organisée par l'association LR Promotion. Exactement, qui va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Et oui, parce que c'était en 1986 voilà. qu'elle est née pour vous soutenir, vous, dans votre Exactement. rôle de pilote. Initialement, c'était un club de supporters Ouais. pour lequel on organisait beaucoup de voyages sur les courses du championnat du monde, un peu partout au gré des circuits. Et puis, après une période de sommeil, l'association connaît une deuxième vie dans l'optique d'aider les jeunes pilotes à débuter en sport automobile ou en kart. Ouais. Et comme dans ce sport, il faut réunir pas mal d'argent, Bon. des petites manifestations qu'on organise permettent d'avoir quelques subsides pour ensuite travailler sur des programmes sportifs avec nos jeunes pilotes. Ouais. Vous qui avez fait 9 fois Le Mans, hein, je crois, c'est ça? 8. 8 fois, ouais. Oui. Bon, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de partenaires hein, pour être Donc pilote. nous, on ne se substitue pas aux sponsors, mais disons qu'on est là pour mettre le pied à l'étrier. Ouais. Et puis avant même de parler d'argent avec les jeunes pilotes, il faut les former. Donc il y a une intervention pédagogique, c'est moi qui assure la formation dans notre école de pilotage. Et puis les accompagner aussi techniquement. Alors techniquement, c'est-à-dire sur les choix de carrière, pourquoi aller vers tel championnat plutôt que tel autre, pourquoi s'engager en GT, en monoplace, en prototype. Il faut un petit peu connaître les arcanes du sport automobile pour guider les jeunes pilotes. Ouais. Donc c'est ce qu'on fait. Et quand on a dans nos rangs des jeunes qui sont méritants et puis qui n'ont pas forcément papa ou maman derrière, si ça en vaut vraiment le coup, on donne un petit coup de pouce financier. Voilà. Mais ça n'ira pas jusqu'aux 24 heures du Mans. Non, hélas, Voilà. on sait comment tout ça se passe. Quoi. Donc dimanche, à la salle La Bulle, c'est derrière l'hôtel de ville, c'est ça? Où se déroule la bourse d'échange? Voilà, cette bourse d'échange. Alors précisons qu'on a gardé l'ancienne appellation bourse d'échange. C'est avant tout un salon du jouet et de la voiture miniature, avec des dizaines d'exposants, des milliers de petites voitures qui sont présentées à toutes les échelles. Et c'est intéressant pour les gens qui collectionnent, mais aussi pour le spectacle multicolore et la possibilité de retrouver des souvenirs d'enfance à travers tous les étals qui sont installés dans la salle, donc juste derrière la mairie. On a 2 salles, parce qu'on arrive difficilement à accueillir tous les exposants qui veulent nous rejoindre. Donc on a 2 salles, une salle en bas et puis une salle plus grande en haut qui s'appelle la salle La Bulle. D'accord. On le voit sur les images de la dernière édition, des gens manipulaient des voitures au 1,43e. Ça fait encore partie des choses qui marchent, on va dire, dans le monde des collectionneurs, quoi, ces petites voitures. Oui. C'est très évocateur, le monde de la voiture miniature. Et les gens se passionnent, soit pour la course automobile, donc pour avoir un ou plusieurs modèles répliques des voitures des 24 heures du Mans de l'année passée ou des années plus anciennes. Et puis aussi, ce qui est très courant, c'est des collectionneurs qui viennent rechercher les voitures qu'ils ont connues par le passé, voire toutes les voitures qu'ils ont pu conduire depuis qu'ils ont eu le permis de conduire. Donc les voitures, c'est toujours quelque chose de très, très demandé. Et c'est pour ça que dès l'ouverture, il y a des aficionados qui sont là avant même que l'on ouvre dans la file d'attente pour être le premier à rentrer, et pour espérer trouver la perle rare que parfois ils cherchent depuis des années, comme par exemple la vainqueur de 1928 des 24 heures du Mans, que tout le monde cherche en ce moment, ou même plus récent, la Toyota vainqueur des 24 heures du Monde 2020, c'est tout récent. Celle-ci, elle a disparu des écrans radars et elle est aussi excessivement recherchée par les collectionneurs qui veulent faire le thème d'avoir tous les vainqueurs, donc un peu plus de 102 ans maintenant, de 24 heures du Mans. Donc ça fonctionne bien. Et ce qu'on peut dire... c'est un petit conseil que vous aux donner téléspectateurs, c'est que si vous venez pour le spectacle et pour voir tous les stands des marchands, venez pas à l'ouverture. Ça sert à rien de vous entasser avec des gens qui vont se presser les uns contre les autres, alors que si vous venez en fin de matinée ou en début d'après-midi, vous pourrez déambuler, vous ne serez pas beaucoup moins oppressé par les autres et par les collectionneurs qui veulent absolument passer devant vous. Ça sera plus convivial. Enfin, il y en a pour tous les goûts, hein, évidemment. Il y a pour toutes les bourses et pour tous les goûts, exactement.
Cette année, autre nouveauté, séance de dédicace à l'issue du bouquin Matrasport qui va sortir. Alors on a une grande chance parce que c'est quand même une sortie nationale. Les auteurs du livre Matrasport nouvelle version on viennent de sortir donc cette nouvelle édition enrichie de dizaines de pages, enrichie de centaines de photos. Et je leur ai proposé de venir dédicacer ce livre à l'occasion de la 11e bourse d'Arnage parce qu'évidemment on est dans un territoire très fortement teinté sport automobile et je pense que pour les plus anciens, mais aussi pour les plus jeunes, le nom Matra reste fortement lié à la course des 24 heures du Mans, puisque cette marque a remporté 3 fois l'épreuve en 72, 73, 74, avec notamment un duo emblématique, Gérard Larousse, Henri Pescarolo. Ah oui. Donc si on ne peut pas avoir les pilotes en dédicace, on a les auteurs et on est très content de les accueillir. Et j'encourage les gens qui sont passionnés par cette marque, je sais qu'ils sont nombreux, à venir à la rencontre des auteurs du livre. Alors il sera question du passé, mais aussi du présent, avec un jeune avec son simulateur qui sera également Exactement. là. Ça, c'est la parfaite illustration de ce qu'on essaye de faire au niveau de l'association. C'est d'aider les jeunes pilotes. Et Jimmy Abrivard, c'est un jeune garçon comme... Il y en a beaucoup en Sarthe, certainement, passionnés, mais qui n'a jamais réuni assez de fonds pour courir. Alors, on ne peut pas aider tout le monde, on est obligé de faire un choix. On a eu un premier contact l'an passé, et comme lui, il est très présent, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, sur la partie virtuelle du sport automobile, ce qu'on appelle les simulateurs. Il possède lui-même un simulateur de qualité professionnelle. Je lui ai proposé de venir, de faire une animation. On a laissé un espace dédié à son simulateur, et avec en plus une petite compétition informelle qu'il va organiser. Donc tout le monde peut venir, moyennant un droit d'entrée très symbolique de 5 € par session de simulateur. Et les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs peuvent s'initier ou se perfectionner sur le simulateur. Il y aura un classement et à l'issue de la bourse, vers 15h, puisqu'on a prévu de faire la remise des prix à 15h, eh bien, on offrira aux meilleurs performeurs quelques lots. Voilà. Bravo. Bon, merci Lionel. Donc rendez-vous dimanche à 9h à Arnage. Voilà, si je peux me permettre de glisser 2 remerciements. D'abord à LMTV de nous accueillir et surtout de nous soutenir depuis des années. Ça, c'est important pour nous et c'est important de pouvoir parler grâce à vous de la bourse d'échange. Et puis évidemment, remercier tous les bénévoles de l'association. Ils sont au nombre d'une 60aine. Enfin, tous ne seront pas présents le dimanche, mais ils sont quand même assez nombreux pour occuper tous les postes, pour nous aider. Et voilà, qu'ils sachent que je les remercie du fond du cœur parce que sans eux, on ne pourrait pas faire cette bourse d'échange. Merci Lionel, le message est passé. Merci d'être venu, merci messieurs. Restez avec nous, on va en parler encore sport mécanique dans un instant avec Kevin Rousseau, le double champion du monde de sidecar, sartois et français forcément. On se retrouve sur le plateau de Plus Belle Massarthe en compagnie de Sartois Kevin Rousseau, champion du monde 2024 de sidecar et que nous sommes particulièrement fiers d'accueillir pour parler d'un sport un peu original, parce que quand on est le singe que vous êtes, l'homme, le passager, on va dire, Kevin, c'est ça, c'est quand même un sacré travail d'équilibriste. Oui, c'est ça, comme le nom l'indique, le singe, on fait pas mal d'équilibre. Ouais, on va le voir sur les photos tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça fait quelques saisons maintenant que vous faites du side. Depuis combien d'années? Ça fait depuis 2014, donc ça fait la 11e saison. D'accord. Et à l'échelon international, puisque vous participez au championnat du monde, ça fait combien? Ça fait depuis 2016, donc ça fait 9e année. D'accord. Et cette année, vous étiez en course avec votre pilote, c'est un Anglais? C'est ça. L'année dernière également, depuis 2023, on concourt ensemble, et puis on a eu le titre de champion du monde en 2024 ensemble. D'accord. Alors, il y a le championnat du monde, mais je crois que vous participez aussi à d'autres championnats parallèles. Championnat de France, championnats nationaux, on va dire. C'est ça. On participe aux championnats nationaux à côté pour agrémenter la saison du mondial. Donc on fait quelques piges en championnat de France et puis également en BSB, British, donc en Angleterre, vu que mon pilote est anglais. D'accord. Alors justement, là, on voit une vidéo qui date de cette année. C'est ça. On vous voit à l'œuvre là derrière, juste faire ce qu'on appelle le singe. C'est pas. C'est comme ça qu'on l'appelle, puisqu'il y a le pilote et le singe. Donc c'est un vrai travail d'équilibriste, je le disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. En fait, on est là pour essayer de maintenir un équilibre sur la machine, apporter du grip sur le pneu arrière, et puis avec la pédale à droite, là où on voit où je mets le pied, du coup, pour essayer de faire tourner le side dans les virages à droite, quoi.
Quel type de machine vous utilisez? C'est quoi comme marque? C'est un matériel préparé spécifiquement pour les courses ou alors c'est une marque de moto connue? Alors en fait c'est un prototype, donc le châssis c'est Rifté collé, c'est vraiment un prototype qui est fabriqué en Allemagne. Et puis après ce qu'on retrouve de série d'une moto, ça va être le moteur. Donc nous on est sur un moteur Yamaha R6. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver sur une machine de série. Après c'est vraiment que des pièces sur mesure, quoi, comme on peut avoir en MotoGP, quoi. Comme on vous voit là à l'œuvre, là, c'est quoi les risques quand on est comme vous, passager sur le côté comme ça, en train de donner le contrepoids, quoi? C'est ça le contrepoids. Bah, après, c'est de lâcher la poignée, parce qu'il y a beaucoup d'effets avec la G-force, donc il faut vraiment se tenir tout le temps, essayer d'être là au bon moment. Et puis, bah, voilà, c'est vrai que dans les virages à gauche, dans les virages à droite, la force centrifuge, ça veut toujours nous pousser de l'autre côté, donc il faut être vraiment dans le bon timing en permanence, quoi. Ouais. Et à quelle vitesse vous pouvez rouler là, comme on voit Voilà, là? sur le circuit où on était à Aragon, c'est un petit peu plus de 250 km/h. Ouais. Et ce sont des motos qui sont capables d'atteindre les 300 ou... Non, parce que c'est des 600, donc 260 c'est vraiment le grand max, quoi. Puis surtout qu'on a dessus, donc c'est un petit peu plus de poids que sur une moto, quoi. Ouais. Et le poids justement, c'est hyper important. Vous faites attention aussi, ça fait partie des choses qu'il faut surveiller. Ouais. Alors ce qui est vraiment très important, c'est d'être vraiment le même poids entre le pilote et le passager. Et puis après, forcément, plus le poids est bas, bah forcément le poids c'est l'ennemi. Donc après, pas trop bas non plus, parce qu'on a une limite de poids sur la machine complète avec l'équipage. Donc on essaye toujours d'être, on va dire, à la limite du poids final après un Grand Prix, quoi. Le poids et la taille aussi, c'est un obstacle. Pas trop grand pour. Pour la prise au vent, c'est ça. C'est plus facile de se cacher, comme on voyait tout à l'heure dans les lignes droites, quand on est un petit peu plus petit. Après, voilà, il y en a. Si on est souple, normalement ça le fait. Mais c'est vrai que si on est un peu plus petit, c'est mieux. Ouais. Alors la chute, je vais en parler forcément, hein, ça fait partie des angoisses quand on est parent. J'imagine que vos parents ont dû aussi flipper. Il y a eu des gamelles sévères quand même ces dernières années? Non, on va dire que dans l'ensemble ça a été. J'ai eu un gros crash au Tourist Trophy l'année dernière. On est sorti dans la montagne suite à un problème technique, mais sinon sur circuit, pas trop de crash. Je touche du bois, donc ça va dans l'ensemble, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'être passager comme ça de sidecar? Parce que vous avez touché à la moto, vous avez participé aux 24 heures du Mans en tant que pilote. C'est ça. Au Bol d'Or aussi. Oui, c'est ça. Et pourquoi avoir continué dans cette voie-là et pas plus celle de piloter carrément? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était venu un petit peu par hasard. En fait, j'ai été dépanné d'une pièce, donc du coup, je suis venu un petit peu dans le sidecar par hasard. Et puis en 2020, du coup, on m'a proposé un contrat professionnel et du coup, il fallait que j'arrête la moto. Donc, j'ai dit, voilà, faut que je saisisse l'opportunité pour avoir un contrat pro. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé, vraiment en faisant que du side en tant que professionnel, quoi. Ouais. La moto, ça a toujours été votre truc parce que vous avez débuté par le motocross. C'est ça. Et vous imaginiez à cette époque-là, gamin ou ado, faire du sidecar? Non, pas du tout. Alors je me souviens à l'époque quand j'allais voir avec ma maman les MotoGP, il y avait toujours la manche de side à la fin. Et du coup, c'est vrai que c'était marrant, mais jamais une seconde j'aurais pensé finir dans un sidecar quelques années plus tard, quoi. Ouais. Et si mes souvenirs sont bons, je crois bien que vous aviez embarqué votre sœur aussi. Votre sœur vous avez remplacé sur une course sur le Bugatti, je crois, il y a quelques années. C'est ça, en 2019, c'est ça. La mémoire est bonne. Ouais. Elle qui est une sportive, accomplie, je crois. Sportive de niveau, championne d'Europe du lancer de disque. Donc c'était vraiment quelque chose de différent pour elle. Et elle a renouvelé l'expérience? Non, ça s'arrêtait là? Non, maintenant elle fait beaucoup de crossfit, elle fait du sport, mais elle n'a pas renouvelé l'expérience. Ouais. Le side aujourd'hui, c'est plus le side d'il y a 20 ans. C'est quoi les évolutions techniques ou technologiques qui existent aujourd'hui par rapport, on va dire, au sidecar d'antan, quoi? C'est déjà comme en moto, c'est plus des 2 temps, c'est des 4 temps. Et puis, on va dire toutes les pièces, les pneumatiques, toute l'aérodynamique, les petites pièces techniques sur les carénages, on va dire les pièces qui sont... on a beaucoup d'électronique par rapport à ce qui se faisait à l'époque. On a des sensors sur les roues avant, sur les roues arrière. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça suit un petit peu l'évolution de la moto, on va dire. Ouais. Quelle est la difficulté qui est peut-être la plus sous-estimée par le public, que les gens ne voient pas, et vous dites-vous, s'ils savaient comment ça c'est dur, ou voilà? Moi je dirais que justement les gens sont plutôt surpris en disant c'est vraiment le plus gros des boulots, c'est le singe. Alors oui, c'est un gros boulot, mais parce que forcément le pilote il bouge pas, il est fixe, mais on va dire que pour moi c'est vraiment une cohésion d'équipe qui fait que le duo est performant, quoi. Ouais. Un passager sans un bon pilote ça peut pas performer, et l'inverse c'est pareil. Donc du coup c'est vraiment une cohésion d'équipe. C'est un petit peu comme en endurance, mais là on est les deux en même temps sur la machine, quoi. Là vous êtes soudés. Justement, quel est le niveau de confiance entre vous? Parce que il est optimal, quoi. Vous êtes obligé d'être
en confiance l'un vis-à-vis de l'autre et l'autre vis-à-vis de l'un, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'on déjà on peut pas communiquer, c'est pas comme en F1, on peut pas se parler. Donc on fait beaucoup de débriefs avant les séances, après les séances, et puis après bah voilà, c'est une confiance qu'on a au fil des années, au fil des tours, au fil des essais. Et puis des fois c'est ce qui me dit Harry. Après les courses, en fait, il regarde derrière et en fait il avait complètement oublié que j'étais là. Donc là c'est vraiment l'idéal, quoi. Vous êtes en osmose, quoi. C'est ça, en osmose. En fait, le but c'est que lui il fasse son job, que moi je fasse le mien, et puis que bah voilà, personne n'ait besoin de penser à l'autre. Moi je sais qu'il va faire son job à 100%, que j'ai confiance en lui, et lui c'est pareil. C'est-à-dire que les rôles sont bien définis avant, au départ, quoi. Vous savez, chacun. On sait ce qu'on va faire, on met toujours un petit plan, voilà, comment on va essayer de gérer la course, mais on sait très bien que ça se déroule jamais. Il y a toujours des choses qui se passent durant une course, donc voilà, on essaye d'optimiser au mieux durant la course, quoi. Ouais. Quels sont les gestes ou réflexes qui sont indispensables pour être bon ou pour aborder dans les virages, par exemple? Il y a des choses que... Il faut être vraiment très vif et puis être le plus précis possible. C'est-à-dire que voilà, dans les changements de droite à gauche, il faut vraiment rester longtemps dans le droite, mais aller dans le gauche suffisamment rapidement. Donc il faut vraiment précis et très rapide, quoi, dans les changements de position, dans les droite, gauche ou dans la ligne droite. Comme vous voyez tout à l'heure, je me cache au plus bas et en fait je compte pour essayer de rester le plus bas longtemps possible pour éviter de prendre trop de vent dans la ligne droite, quoi. Alors combien de victoires cette année? Cette année, on a fait... le championnat du monde plus le reste, quoi. J'ai pas compté exactement, mais on a fait quand même un paquet de victoires. On va dire depuis 2024, notre plus mauvaise position, on a fini une fois 4e à Outlaw-Seven, mais sinon c'était tout le temps 2e ou 1er sans les problèmes techniques. En 2026, vous repartez avec le même équipier? Ouais, c'est ça. On repart. Mêmes objectifs, championnat du monde, plus les courses, les championnats nationaux? C'est ça. On repart pour les mêmes objectifs pour 2026. Championnat avec l'objectif, le titre. C'est ça. Bon, super. Merci Kevin d'être passé nous voir. Merci à vous d'avoir parlé du sidecar. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Plus belle Massart du côté de Ségris. Bonne fin de soirée. Au revoir.